Et salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le premier urbex qu'on mettra sur cette chaîne YouTube. Donc je vais vous montrer les quelques premières photos. Donc on est entré par les champs parce que devant c'était un peu trop visible en plein milieu d'un village. La première image, ça va être donc cette maison abandonnée. Cette première bâtisse en fait, dans laquelle vous voyez, vous avez plein de petits éléments qui font un peu sympa, c'est-à-dire on est vraiment dans l'atmosphère, quoi. Ça te met direct dans une atmosphère, on va dire totalement dans son jus. Comme là, le nichoir en forme de cœur, ou là, t'as une roue en haut. Mais il y a d'autres endroits, comme cette bâtisse-là, où t'as clairement, en fait, le plancher qui s'est effondré. Donc on peut pas rentrer parce que c'est dangereux, mais on se doute qu'avant, il devait y avoir une belle petite maisonnette. Et on voit vraiment là l'image du temps sur les objets, le matériel. Et vous voyez aussi par exemple que à ces endroits-là, où là, la nature, elle a repris complètement ses droits. Puis vous voyez, il y a aussi des contrastes, comme là, où vous voyez là le chantier, là vous avez l'église du village, et là vous avez l'urbex. En fait, c'est un contraste littéralement. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on est tombé sur les deux propriétaires qui ont racheté le lieu pour en faire un nouveau lieu, sûrement une maison d'hôtes. Et elles étaient assez sympas. Parce que elles auraient pu appeler les gendarmes ou quoi parce qu'on était là, mais en réalité, on leur a dit bonjour, on est des promeneurs, tout ça, on a vu l'endroit, est-ce qu'on peut entrer? Et on a eu une bonne surprise parce qu'elles nous ont dit qu'on ne pouvait pas rester parce qu'elles voulaient garder le lieu privé. Mais voilà, donc on n'a pas de photos d'elle évidemment, et si on en avait, on les mettrait pas sur YouTube de toute façon. En tout cas, vous avez donc une autre petite bâtisse qui est un peu plus petite, mais je la trouve pas mal. Elle me rappelle un premier urbex qu'on avait fait avec des amis. Ça, c'était assez mal terminé celui-là par contre. Et là, vous voyez, la dépendance est vraiment immense. Comme là, vous voyez, vous avez donc un bâtiment là. Vous avez aussi, donc là, vous voyez ce bâtiment là. Mais vous avez aussi ce bâtiment là, ce bâtiment là et ce bâtiment là. Vous voyez? Donc c'est vraiment en fait une ferme abandonnée. Donc je vais vous donner le lieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est à Goyencourt. Donc elle s'appelle la fermette de l'Oranger, pour ceux qui voudraient se renseigner. C'est le surnom qu'on a donné en urbex. Et en fait, elle a été construite à la fin de la Première Guerre mondiale, abandonnée à la fin de la Seconde, et elle a appartenu ensuite à un passionné d'automobile qui n'avait pas les moyens de l'entretenir, et qui l'a vendue à ces deux dames. Et donc on a de la chance parce que vu qu'elle projette de le rénover, je pense que dans 2 ans elles l'ont rénové. Hein. Vous voyez déjà que sur la toiture de certaines bâtisses comme celle-là, ou je sais pas si elle est vraiment rénovée la toiture, mais celle-là, ou celle-là dans laquelle ils ont mis des objets pour la rénovation, c'est dans pas longtemps quoi qu'ils auront terminé. Là également vous avez une cave qu'on a trouvée dans l'un des endroits, évidemment on n'y est pas allé par question de sécurité. En plus on était que deux, donc s'il avait dû nous arriver un truc en pleine campagne, sans réseau, ça aurait été un peu chiant. Et donc on pense que cet endroit-là, c'est les anciennes écuries. Cet endroit-là, peut-être qu'ils fabriquaient du vin avec, on dirait un pressoir à vin, ça là où le plancher s'est effondré en dessous. Et là, ça devait être les habitations, quoi. Il y avait un ancien château qu'elles ont déjà rénové, les dames. On ne peut pas vous montrer de photos parce que c'est une propriété privée. La ferme aussi, en somme. Et en fait, ce qui nous a un peu fait peur, c'est quand on est entré, on a vu que le village entier avait une vue sur nous. Je vous montrerai des photos. Comme là, par exemple. Et ça nous a aussi fait marrer qu'on a trouvé une fontaine abandonnée. Donc honnêtement, l'urbex, ça peut être dangereux si vous connaissez pas les bases et si vous n'êtes pas prudent. Mais tant que vous êtes prudent, que vous avez connaissance des risques et que vous connaissez les bases, que vous êtes préparé avant, l'urbex, c'est génial. Et ça peut être magique. Nous, par exemple, on y va pour découvrir l'histoire des lieux, tout ça, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir regardés et à bientôt pour un prochain urbex. Et peut-être que le prochain, on pourra le filmer directement. Là, vu qu'il y avait les propriétaires et tout ça, en plus, on avait envie d'éviter de filmer le prochain. Promis, on le filmera et ce sera dans un village abandonné en région parisienne.